précieux son sang pour moi. Cher ami, dans cette émission, j'aimerais te parler du plan de Dieu pour ta vie. Alors oui, ça a l'air d'être un grand mot comme ça, le plan de Dieu pour ta vie. Et effectivement, Dieu a un plan pour ta vie, comme il a un plan pour la mienne. Tu connais certainement autour de toi, peut-être même que tu en fais partie, malheureusement, des gens qui considèrent que leur vie, et que se considèrent comme des ratés, considèrent qu'ils n'ont rien réussi, que leur vie n'a pas d'importance sur Terre, leur vie ne compte pour personne. Il y a d'autres personnes sur Terre qui considèrent qu'ils ont tout réussi, que la vie leur sourit à tout point de vue. Il y a encore d'autres personnes qui considèrent que bon, ils prennent la vie comme elle vient et sans trop se poser de questions, sans trop de problèmes. Mais à chacun, quelle que soit ta situation, j'aimerais te dire de la part de Dieu qu'il a un plan pour ta vie. Et si Dieu a un plan pour ta vie, il va mettre tout en œuvre pour que ce plan réussisse. Alors, d'entrée de jeu, la Bible dit que dans le livre de Éphésiens 1, verset 9 à 10, la Bible parle du projet bienveillant que Dieu a pour ta vie au travers de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais te dire que le plan de Dieu pour ta vie peut se résumer en 3 mots: paix, avenir et espoir. Alors la première partie du plan de Dieu pour ta vie, c'est que Dieu veut que tu sois réconcilié avec lui. Tout simplement parce que, tu vois, la vie sur terre fait en sorte que nous fassions des choses qui déplaisent à Dieu, qui offensent même à Dieu. Qui offensent même Dieu, pardon. Ça t'est certainement arrivé de mentir, peut-être de tricher, peut-être de trahir la confiance de quelqu'un. Il y a tout un tas de comportements que la Bible dénonce d'ailleurs, qui sont des comportements qui déplaisent à Dieu. Par exemple, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de mentir, qui passent leur temps à mentir. Il y a certaines personnes qui ne vivent que pour assouvir leur passion, assouvir leur désir. C'est pour certains, on parle des désirs sexuels en dehors du mariage. Pour d'autres encore, c'est la soif de toujours posséder plus. Pour d'autres encore, certaines personnes sont tellement colériques que ça leur arrive d'être violents à cause de la colère. Pour d'autres personnes, ils passent leur temps à dire du mal des autres dès qu'ils sont en colère. C'est tout un tas de comportements. Et la Bible résume tout cela en un seul mot: la nature pécheresse. La nature du péché. Et ce qu'il y a, c'est que ces choses-là, Dieu les compte, Dieu les voit et Dieu les compte. Et ça offense Dieu. Que tu le veuilles ou non, ça offense Dieu, malheureusement. Et le pire dans tout ça, c'est que si tu restes dans cette situation, si tu ne demandes pas pardon à Dieu, si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, eh bien, le pire dans tout ça, c'est que si tu meurs dans ton péché, la Bible dit que tu iras en enfer, retrouver les esprits mauvais qui t'ont poussé à faire ces choses-là. Mais c'est pas ça que Dieu veut. C'est vraiment pas ça que Dieu veut. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé tout simplement Jésus payer pour les péchés que toi et moi nous avons commis. Et la Bible dit que Dieu considère que si tu crois en ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha, Dieu te déclare justifié, Dieu te déclare pardonné et Dieu te reconnaît comme étant désormais son fils. Alors ma question pour toi est très simple. Ne veux-tu pas venir à Jésus, demander pardon à Dieu et être réconcilié avec Dieu? En tout cas, c'est la première partie du plan de Dieu pour ta vie. Dieu veut absolument que tu sois réconcilié avec Dieu, avec lui. Il ne veut pas que tu te tiennes loin de lui. Ce n'est pas un Dieu qui rejette, ce n'est pas un Dieu qui nous tient loin de lui. Au contraire, il est venu sur terre au travers de Jésus, mourir à notre place pour s'assurer que rien ne nous empêcherait d'être réconciliés avec lui. Alors, permets-moi maintenant de te donner la deuxième partie du plan de Dieu pour ta vie. Tu vois, Dieu c'est un père. Et dans son plan pour ta vie, il a prévu que tu hérites de lui.
Dieu veut que tu puisses hériter de lui. Alors peut-être que tu vas me demander, mais de quoi pourrais-je hériter de Dieu? Eh bien, il y a toute une panoplie de choses. C'est tellement intéressant, bien-aimé. C'est tellement intéressant, cher ami. La première chose, par exemple, Dieu veut que tu hérites la domination du péché, sur le péché. Oui, ici sur terre, tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, le péché domine sur toi. Ça veut dire que les esprits mauvais te poussent à faire des choses, parfois, qui sont contre ta propre vie. Si je reparle de la question de la sexualité, eh bien, la Bible dit que si tu couches avec une femme que tu n'as pas épousée, la Bible dit que tu pèches contre ton propre corps. C'est grave, c'est très grave. Mais celui qui donne sa vie à Jésus, eh bien, Jésus lui donne la domination sur le péché. Ça veut dire que, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus pécher. Non, ça veut dire que la nature de Dieu, que Dieu va mettre en toi, va faire en sorte que tu vas détester le péché. Il va t'emmener à détester le péché, à le rejeter, le repousser loin de lui, loin de toi, de manière à toujours vivre en communion avec Dieu. Un autre aspect de ce que tu peux hériter, c'est que si tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois un esprit nouveau. Tu deviens à ce moment capable d'entendre Dieu, de comprendre ce qu'il te dit et de faire ce qu'il te demande. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Imagine-toi, tu es un businessman, tu fais du business. Dieu, le créateur du ciel et de la terre et de toutes les richesses qu'il y a dans la terre, vit en toi. Ça veut dire qu'il va te donner les clés, il va te donner les stratégies pour fructifier ton business, tout en restant en relation avec lui, tout en restant obéissant avec lui. Dieu veut te donner un esprit nouveau au travers de Jésus-Christ, pour que tu sois capable de communier avec lui, de parler avec lui, d'échanger avec lui, qu'il te donne les solutions qu'il faut pour ta vie et pour la vie des gens qui sont autour de toi. Si tu donnes ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, ce dont tu hérites, c'est le libre accès à Dieu. Car au travers du sang de Jésus, Dieu te rend pur. Dieu te considère comme étant quelqu'un de juste. Tu vas pouvoir prier, tu vas pouvoir entendre Dieu. Et il sera là, il va rester avec toi. Ce ne sera plus juste le Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Non. Tu vas pouvoir vivre la présence de Dieu avec toi. Cette présence réconfortante, cette présence qui fait du bien, cette présence qui te montre que Dieu t'aime et qui te permet de marcher la tête haute ici sur terre. Quelle grâce! Si tu donnes ta vie à Jésus, ce dont tu hérites, c'est que tu deviens inarrêtable. Ici sur terre, force est de reconnaître, mon ami, que il y a tout un tas de puissances méchantes qui sont là tout simplement. Ce que je dis souvent là, c'est que ces puissances méchantes-là sont là pour exécuter la vie des gens. Si tu donnes ta vie à Jésus, laisse-moi te dire, Jésus qui vit en toi, Jésus a été placé au-dessus de ces puissances-là. Ça veut dire que comme Jésus vit en toi et que toi tu vis en Jésus, eh bien toi aussi tu es placé au-dessus de ces puissances-là. Ça veut dire que si ces puissances-là ont réussi à arrêter la vie de ton père, s'ils ont réussi à exécuter la destinée de ton père ou de ta mère, ça ne se passera pas comme ça dans ta vie. Parce qu'au travers de Jésus, tu reçois l'autorité, la puissance nécessaire pour révoquer cela, pour annuler cela et pour vivre ce que Dieu a prévu que tu vives ici sur terre. Si je prends le cas de la maladie, il y a des maladies qui se transmettent de père en fils, de mère en fille, de génération en génération. Mais toi, si tu donnes ta vie à Jésus, les puissances, tu seras au-dessus des puissances démoniaques qui sont derrière cette maladie. Et tu seras libre. Et tes enfants, ta descendance après toi, sera également libre au travers de Jésus. Tu seras placé au-dessus de ces puissances démoniaques. Si je prends le cas des gens qui sont, par exemple, des familles où les gens sont colériques de génération en génération, c'est que vous, par exemple, dans votre famille, vous êtes des nerveux. Et quand vous pétez un câble, eh bien, ça part en cacahuète, ça devient une catastrophe. Mais les esprits mauvais qui sont derrière toi, tu reçois le pouvoir, au nom de Jésus,
de les arrêter et d'engendrer des gens qui vont être doux, calmes, faciles à vivre. C'est ce que tu reçois au travers de Jésus-Christ. Comme Jésus vit en toi, eh bien partout où tu vas, tu emmènes le parfum de Dieu. Là où il y a les divisions, la méchanceté, eh bien toi tu emmènes la douceur, la paix. Là où il y a des problèmes qui durent de génération en génération, comme Dieu vit en toi, au travers de Jésus, eh bien, tu n'emmènes pas seulement la solution, tu deviens la solution dont les gens ont besoin. Tu t'imagines si tu avais été rejeté, si tu avais été mis de côté, si personne ne calcule ta vie, eh bien, à cause de Jésus qui va vivre en toi, tu deviens quelqu'un qui va compter. Qui ne va pas compter juste par orgueil, parce que tu veux compter, non. Tu vas compter parce que la solution de Dieu est en toi. C'est tellement important. Regarde le monde dans lequel nous vivons. Ce monde dans lequel nous vivons a besoin de solutions qui viennent de Dieu. Et si tu donnes ta vie à Jésus, eh bien la solution de Dieu vit en toi. Voilà le plan. Voilà juste des petits exemples de ce dont tu vas hériter. N'en parlons pas des richesses. De la richesse, pas juste des richesses, de la richesse. De la bénédiction, de la faveur de Dieu. Juste parce que Jésus vit en toi, tu plais à Dieu. Juste parce que tu décides que tu vas tout faire tout ton possible pour obéir à Dieu, pour marcher avec Dieu. Tu plais à Dieu au travers de Jésus. Et comme tu plais à Dieu, la faveur de Dieu t'accompagne. Comme tu plais à Dieu, il va tenir loin de toi tous ceux qui peuvent en vouloir à ta vie. Alors ma question est très simple, comme je te l'ai demandé tout à l'heure. Ne veux-tu pas venir à Jésus et laisser et permettre à Dieu d'accomplir son plan pour ta vie? La dernière chose que j'aimerais te dire, c'est que le plan de Dieu ne concerne pas juste ta vie ici sur terre. Ça va plus loin que ça. La Bible dit que si notre espérance, si nous attendons seulement des choses de la vie qui est ici sur terre, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si tout, comme on dit dans les affaires, si tu as placé toutes tes billes ici sur terre, tu es le plus malheureux des hommes. Mais le plan de Dieu pour ta vie, c'est non seulement de te réconcilier avec lui, c'est de te faire hériter de tout ce qu'il a prévu pour toi sur terre. Mais par-dessus tout, c'est de faire en sorte que tu puisses vivre la vie éternelle avec lui au paradis. Ici, tu vois, le corps que nous avons, toi et moi, c'est un corps qui est appelé à se détruire. Il se détruit de jour en jour. Mais l'âme qui est en toi, elle est éternelle. Et la question, c'est où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu? Nous sommes passagers ici sur terre. Quel que soit le niveau de réussite que tu peux atteindre, ou le niveau d'échec que tu peux, c'est juste passager. Mais la question, c'est où passeras-tu l'éternité, mon ami? Où passeras-tu l'éternité? Alors, la réponse est très simple. C'est oui ou c'est non. Si tu dis oui à Jésus, tu es réconcilié avec Dieu, tu vas hériter de tout ce que Dieu a prévu pour toi sur terre. Et tu vivras la vie éternelle dans la joie, la paix, la félicité. Et là-bas aussi, il y a des récompenses plus excellentes que ce que tu peux avoir sur terre. Si tu dis oui à Jésus. Alors c'est simple comme une prière. Il faut pour ça que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, que tu reconnaisses tes péchés, que tu lui demandes pardon d'un cœur sincère, que tu reconnaisses que Jésus est mort pour toi à la croix de Golgotha pour payer pour tes péchés, que tu demandes de te laver, de te purifier et que tu acceptes que sa vie vienne en toi. Prie avec moi, cher ami. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ma vie. Dieu Tout-Puissant, je reconnais aujourd'hui que j'ai fait des choses, des fautes, des péchés. J'ai triché, j'ai menti. J'ai fait des péchés qui t'ont offensé et qui ont offensé les gens autour de moi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que Jésus est venu sur terre, qu'il a vécu une vie sainte ici sur terre, qu'il est allé mourir à ma place pour que tu me pardonnes, moi, de mes péchés. Je reconnais qu'il est ressuscité au bout de 3 jours et qu'il vit éternellement. Alors Père, alors Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour tous mes péchés. Efface-les
avec le sang que Jésus a versé à la croix de Golgotha. Rends-moi pur maintenant. Je te donne ma vie et en retour, je reçois ta vie en moi. Je me déclare enfant de Dieu et je prie que tu me donnes ton esprit pour vivre, pour hériter de toi et vivre éternellement avec toi. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que Dieu te considère désormais comme quelqu'un de pur, réconcilié avec lui et qui est prêt à hériter de tout ce que Dieu a pour lui ici sur terre. Alors c'est la meilleure des nouvelles. C'est la meilleure c'est le meilleur des choix que tu aies pu faire, mon ami. Laisse-moi te le dire. J'ai fait ce choix et je ne le regrette pas du tout. C'est le meilleur des choix que j'ai fait sur terre. Alors permets-moi maintenant de prier pour toi. Père éternel, je te dis merci pour la vie de cette personne qui regarde cette vidéo et qui a mis sa foi en Jésus, qui a fait cette prière. Je prie au Dieu que là où il est, tu puisses lui démontrer ton amour, que tu puisses lui montrer qu'il est réconcilié avec toi, qu'il y a désormais la paix entre lui et toi, et que Père, tu lui fasses hériter d'abord de ton esprit. C'est le partage de ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Que ton esprit vienne en lui, que tu puisses faire ta demeure en lui, et que Père, tu puisses lui relever la tête dans la joie, dans la paix, de manière à ce qu'il puisse marcher comme enfant de Dieu. Père, je prie que, que toutes les puissances démoniaques, méchantes, qui ont travaillé dans sa vie, à ces puissances, je déclare que désormais le vrai propriétaire est là, à savoir Jésus. Je prie que ces puissances quittent sa vie au nom de Jésus, qu'elles prennent leur bagage, mauvais comportement, péché, maladie, que tous ces bagages quittent la vie de cette personne et que la vie de Dieu vienne maintenant pleinement s'installer dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Amen. Je terminerai en te disant que la vie nouvelle dans laquelle tu entres, tu as besoin d'être accompagné. Et le CEP Bethania, dont je fais partie, est là pour t'accompagner. Alors, ne reste pas seul. Entre en contact avec nous au travers des réseaux sociaux, nos adresses e-mail, de nos contacts, numéros de téléphone. Entre en contact avec nous. Nous attendons une seule chose, c'est de pouvoir t'accompagner dans la vie nouvelle que Dieu a pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen.